Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Le direct ciel ouvert vient de commencer. Réveillez-vous. Shalom, shalom. Ok. Bonne arrivée, le confort du lit et que Dieu vous bénisse. Asiata, Doris, bonne arrivée. Emma, bonne arrivée. Donc, brisez le confort, brisez le confort. Il est l'heure, 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 il est l'heure. Shalom. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que Dieu vous a fait la grâce. J'espère que vous êtes déjà positionnés. Réveillez-vous, réveillez-vous. Quelle grâce, quelle opportunité que Dieu nous donne encore ce matin. Réveillez-vous, réveillez-vous. Soyez connectés. Shalom à tous. Nous sommes à la matinale ciel ouvert. Que Dieu ouvre le ciel sur votre tête et que Dieu ouvre le ciel sur votre journée. Veuillez vous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Bonne arrivée à tous et à toutes. Soyez connectés parce que ce matin, on va déménager très très fort. On va déménager. On va déménager. Shalom à toi, Ali. Shalom à toi, Doris. Shalom à vous tous et que Dieu vous bénisse. Véronique Diquet, la star de 2018, que Dieu te bénisse. Ça fait plaisir de te voir connecté. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons aller très, 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 très fort. Nous allons commencer sur Ruth la Moabite. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2. Hier, nous avons vu le chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2. Déjà, nous lisons notre passage initial qui est Psaume chapitre 3, verset 6 et le Psaume chapitre 4, verset 9. Nous allons lire ça d'abord avant de revenir à notre texte. Donc déjà, tout le monde prend le texte. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, verset, n'est-ce pas, 6. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Quelle opportunité, quelle grâce. Ce matin, au CHU, les gens sont en train de crier, ça pleure. La dame qui était couchée à côté de son mari, elle est en train de le réveiller, il n'arrive pas à se réveiller. Le monsieur veut réveiller son fils, l'enfant ne bouge plus, ça pleure dans les hôpitaux, ça pleure dans les maisons, ça pleure dans les hameaux, ça pleure dans les villages, ça pleure dans les villes, ça pleure dans les nations. Mais à toi, Dieu a fait la grâce ce matin. Et le Psaume chapitre 3, verset 6 vient de s'accomplir, n'est-ce pas, dans ta vie. Il dit, je me couche. Je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assaillent de toutes parts. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que tu t'es couché et Dieu t'a fait la grâce de te réveiller, n'est-ce pas? Parce que tu as bien dormi et l'Éternel est ton soutien. Soyez les bienvenus. Parce que Dieu nous a fait la grâce. Nous nous sommes couchés. Nous avons dormi. Et Dieu nous fait la grâce de nous réveiller. Le fait de nous réveiller, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que Dieu nous a renouvelé sa confiance. Un monsieur a dormi, il a dit à demain. Il comptait sur quoi? Je ne sais. À demain, ce matin, il ne peut pas se réveiller. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Ce matin, tu t'es encore réveillé. Et si tu t'es réveillé, tu t'es pas réveillé parce que tu mérites. Tu t'es réveillé parce que Dieu t'a fait confiance. Dieu t'a fait confiance. Dieu a misé encore sur toi. Dieu veut te renouveler sa confiance pour marcher encore avec toi. C'est pourquoi ce matin, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore en vie. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Remercions Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu viens de nous donner encore. Tu viens de nous renouveler ta confiance. Tu viens encore de miser sur nous pour continuer la marche.
La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un pauvre vivant vaut mieux qu'un milliardaire mort. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore sur pied. Tu as permis que nous puissions bouger. Non seulement bouger, mais regarder le plafond et pouvoir descendre du lit et pouvoir être connectés ce matin. Quelle grâce. Nous voulons être reconnaissants, oh mon Dieu, parce que nous nous sommes réveillés. Nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles. Comme on pouvait le dire dans Psaume chapitre 4, verset 9, il dit « Je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et nous avons vu que nous avons eu de la sécurité dans notre demeure. Raison pour laquelle ce matin encore nous disons merci à notre Dieu. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore en vie. Tu as permis que nous soyons encore sur pied ce vendredi qui est un vendredi exceptionnel. Alors que Dieu bénisse la journée de tout un chacun et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous bénissons Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus. Nous allons encore prier, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, nous allons prier. Pourquoi? Nous venons de prier pour rendre grâce à Dieu pour notre journée. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour confier les membres de nos familles entre les mains de Dieu. Afin que cette semaine, vous savez que le diable, il est rusé. Quand il ne peut pas t'avoir, il peut toucher un membre de ta famille. Il peut toucher quelqu'un qui te coûte cher et ça peut te déstabiliser. Alors nous allons confier chaque membre de nos familles entre les mains du Seigneur afin que cette journée, Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège chacun de vous. Prions ensemble pour chaque membre de nos familles. La Bible dit dans le livre de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu, il est important que tu confies ta maison, tu confies ta famille, ta petite famille, ta grande famille entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour chaque membre de nos familles. Nous voulons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le père de chacun, la mère, si ces personnes sont en vie, pour leurs frères, pour les sœurs, pour toutes ces personnes qui nous coûtent cher. Nous prions que tu gardes chacun de nous entre tes mains, que tu protèges les pas de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, pour quelque chose de très important, pour que tous ceux qui vont se lever, n'est-ce pas, pour aller faire des libations, pour aller faire des incantations, pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des choses bizarres, que ces choses-là ne se réalisent pas, mais que Dieu protège ta vie. Quelqu'un qui va prendre ton nom, qui va prendre ton image, qui va prendre ton argent, qui va prendre quelque chose qui t'est intime pour aller faire des libations, des incantations, des sacrifices, que ce matin cela soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ensemble parce que la Bible qui nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de fouler le lionceau et le dragon et dit rien ne pourra nous nuire parce qu'il nous donne le pouvoir. Et le pouvoir, on ne joue pas avec. Tu as le pouvoir, il faut exercer le pouvoir, il faut manifester ton autorité. Comme on lève la voix et commence à prier, que Dieu intervienne de manière extraordinaire, afin que tout ce qui va être fait, la Bible dit que l'enchantement, n'est-ce pas, ne pourra rien contre Jacob. Tu es aussi l'Israël spirituel et tu es aussi enfant de ce Jacob dont la Bible parle. Le Jésus est mort et il nous a gratifié, il nous a fait l'honneur d'être ses enfants. C'est pourquoi tout ce qui est enchantement, tout ce qui est envoûtement, il y a des gens qui rient avec toi, mais ils veulent te détruire, ils veulent te faire du mal. Que leurs agissements contre toi, contre tes enfants soient voués à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de prier, que nous prions. Je veux que tu pries sérieusement. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Nous prions afin que la grâce de Dieu soit sur vous et que tout ce que l'ennemi va essayer de planifier contre vous soit foudroyé, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 29, la Bible dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant et comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et régnera sur Juda. Ici d'abord c'est une prophétie qui concernait Jéconia, mais ici nous allons l'appliquer à nous. Nous allons prier afin que toute personne autour de nous qui pourrait faire des libations sur la terre, prendre de l'eau,
pour verser sur la terre, prendre de l'alcool pour verser sur la terre, prendre de l'huile pour verser sur la terre, prendre de la boisson, c'est-à-dire que la sucrerie pour parler à la terre, pour ne pas que quelque chose de bon t'arrive, pour ne pas que quelque chose d'agréable t'arrive, pour ne pas que quelque chose d'excellent t'arrive, que ce matin les agissements soient foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions afin que toute personne qui se lèvera pour aller faire des choses contre toi, pendant que tu ris avec elle, pendant que tu penses que c'est ton collègue, pendant que tu penses que c'est ton meilleur ami, pendant que tu penses que c'est ton père, c'est ta mère, il est contre toi, elle est contre toi. On a vu Saül qui voulait détruire, n'est-ce pas, David, parce qu'il y avait une jalousie, il y avait quelque chose qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à mieux clarifier, c'était de la jalousie. Quand il a regardé l'enfant, il sait que l'enfant, c'est le successeur qui est là, c'est lui qui va prendre la place. Ils ne pouvant pas supporter, il fallait qu'il tue l'enfant. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Tous ceux qui vont parler à la terre de ton village, qui vont parler à la terre maternelle, à la terre paternelle, à la terre de ton service, qui vont aller faire des libations là-bas, qui vont parler, ils savent que tu as été créé à partir aussi de la terre, de la poussière. Donc, ils peuvent prendre, la Bible dit que la poussière aussi, c'est la nourriture du serpent. Donc, le serpent doit savoir que toi, si il doit manger la poussière, toi, tu es né, pas de ceux qui sont nés d'une femme, mais toi, Jésus t'a fait grâce. Et désormais, tu es né, n'est-ce pas, par la bouche, tu es né par la déclaration prophétique, tu es né par la bouche, tu es né par la parole. Alors, la parole est une lampe à nos pieds, la parole est un feu, la parole est un marteau, la parole est une épée. Et cette parole-là, Dieu s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. Quiconque se lèvera contre toi, il ne triomphera pas, mais il trébuchera et il tombera, il se fracassera la nuque au nom de Jésus. Prions pour que toute libation contre vous, contre vos enfants, soit foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on laisse relève la voix, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui va être fait soit foudroyé au nom de Jésus. Nous prions que le nom de Jésus-Christ soit élevé en dignité et en gloire. Nous prions que tout ce qui est fait contre vous, contre vos enfants, ce qui sera en train d'être fait, ce qui a été fait et ce qui est maintenant même, pendant que je parle, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, ce qui sera fait contre vous soit foudroyé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Nous allons prier. La Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Qu'est-ce que cela veut dire? De manière terre à terre, ton papa a mangé chocolat et c'est toi maintenant tu as carie. Tu as la carie. Pourquoi? Désormais, la Bible dit que chacun mourra pour son propre péché. Quand vous prenez dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 24 à 25, la Bible dit que quand on est en train de crucifier Jésus, les Juifs ont dit que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Mais vous là-haut, si vous voulez la malédiction de l'humanité, que ça tombe sur vous, mais vos enfants ont quoi à avoir dedans? Il dit que ça tombe sur nous et sur nos enfants. C'est pourquoi après les Juifs ont souffert. Hitler a tué plus de combien de millions de Juifs? Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit dans Matthieu 27 que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. À cause de Jésus, tellement ils veulent le tuer. Ils ont dit que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants ont quoi à avoir dedans? Quand vous prenez dans le livre de Jérémie 35, à partir, je crois, du verset 6 jusqu'au verset 14, comme ça, on parle des récabites, n'est-ce pas? Les récabites, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui étaient régies par une loi traditionnelle. Et dans leur loi, leur grand-père leur avait dit que eux, partout où ils seront, eux, ils ne doivent pas bâtir des maisons, eux, ils ne doivent pas boire du vin, eux, ils ne doivent pas construire des maisons, eux, ils doivent dormir dans des tentes, c'est-à-dire genre HL là, pagnon main là, petite corde là, c'est dedans, eux, ils doivent dormir, eux, ils ne doivent pas, c'est pas possible, eux, ils ne doivent pas construire. Je vais lire ça pour vous. Il faut que je lise ça et nous allons prier avec. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Jérémie 35 à partir du verset 6. Ok. Suivez très bien. Je crois même, je pourrais même aller jusqu'au verset 4. Il dit, je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils d'Amon et les fils de Gildalia, hommes de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus des chambres et vers la garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleins de vin.
Regardez quelque chose, on leur donne du vin. En ce moment, le vin, c'était d'abord pour la royauté. Le vin, c'est les personnes nobles qui buvaient ça en ce moment. Et le vin, c'est l'image de l'alliance, c'est l'image de la joie. Mais quand on a mis le vin, regarde ce qu'il dit, des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a dit, donnez cet ordre, vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos enfants. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point des vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes. Tente là, c'est pas soeur de sa maman. Tente là, c'est pagne. Des sorciers. Comment toi, tu peux dire ça à tes enfants? Regardez la suite. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant notre vie. Bon, si vous voulez ça, c'est votre affaire. Nous, nos femmes, nos enfants et nos filles, nous ne bâtissons point de maison dans notre demeure. Il y a des gens comme ça que les parents font des trucs, des alliances bizarres. On dit, eux, ils vont jamais construire maison. Ils travaillent, il a des salaires. Ils louent maison jusqu'à ils meurent. C'est un peu les histoires des récabites là. Et non seulement ils vont pas bâtir maison, ils vont pas boire de vin. Ils vont pas faire quoi encore? Ils vont pas s'aimer. Ils vont pas faire quoi? Posséder. Ça, c'est pas une malédiction. Ça, nous allons prier. Toute malédiction des récabites, toute malédiction parentale, tout décret parental contre toi, qui a été fait de sorte à ce que, regarde, tu es belle, mais on t'apprécie, mais on te marie pas. Le jour où on te marie, tu n'enfantes pas. Le jour où tu enfantes, ton enfant meurt. Tout simplement parce que tes parents ont fait des alliances qui agissent sur toi. Mais tu as des enfants, mais tu peux pas t'en occuper. Pourquoi? Tu comprends pas. Tu travailles comme un éléphant, mais tu te nourris comme une souris. Parce qu'il y a une loi qui t'autorise pas à réussir. Il y a une loi qui empêche, n'est-ce pas, de s'aimer et de fructifier. Nous allons prier afin que tout cela soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ, afin que désormais tu puisses prospérer, tu puisses réussir, tu puisses être là où Dieu veut que tu sois, que tu ne sois pas là où tes adversaires et tes ennemis ont voulu que tu sois. Nous allons prier afin que cela t'arrive positivement dans ta vie. Ils ont dit dans Matthieu 27, verset 24 à 26 là-bas, que cette malédiction tombe sur nous. On peut comprendre. Sur nos enfants, même s'ils ne sont pas nés, que la malédiction va jusqu'à combien de générations, vous savez? Ça va jusqu'à 4 générations. C'est pourquoi quand Israël est parti en Égypte, 400 ans après, Dieu était obligé d'intervenir. Mais la loi de la condamnation n'est pas plus grande que la loi de la miséricorde. La loi de la miséricorde, pendant que l'autre va jusqu'à 4 générations, la loi de la miséricorde va jusqu'à 1000 générations. Donc nous allons prier afin que tout ce que nos parents ont fait contre nous, n'est-ce pas, la loi des récabites qui trouble ta vie, que cela soit foudroyé et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Comme on laisse go, lève la voix et commence à prier. Tout ce que tes parents ont fait, qui agit dans ta vie, ce que les Juifs ont dit, que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants, tout ce que tes parents ont fait, où on dit qu'ils ont mangé des raisins verts et aujourd'hui ce sont tes dents qui sont agacées. Aujourd'hui tu te maries, tu ne peux pas faire enfant, même si tu fais enfant, tu ne peux pas avoir l'argent pour t'occuper d'eux, même si tu as un mari, ton mari même n'est jamais heureux, tu n'es pas heureuse. Nous brisons cela au nom de Jésus. Les récabites disent, notre grand-père nous a dit de ne pas bâtir des maisons, notre grand-père nous a dit de ne pas posséder, notre grand-père nous a dit de ne pas s'aimer. Je refuse que tu loues maison jusqu'à ce que tu finisses ta vie. Je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous prions ce matin afin que vos agissements contre ces personnes qui sont connectées soient foudroyés. Tout ce que les parents ont planifié contre toi, cela est voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur toi afin qu'aujourd'hui tu puisses réussir. Tu as des opportunités, mais ça fond dans ta main parce qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui crie contre toi. Ce matin, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier aussi contre des personnes que j'appelle les Ben-Hadad, des personnes que j'appelle les Amalicides. La Bible dit que quand Israël sème, c'est là que Amalek vient. Il regarde, il observe. Le jour de la récolte, c'est Amalek qui vient prendre.
Amalek peut représenter la maladie qu'on t'a injectée. Amalek peut représenter le problème qui vient chaque fin du mois. Amalek peut représenter les marguillas qui viennent chaque fin du mois pour prendre ton salaire. Tu sèmes. Au moment de la récolte, il y a un problème qui vient. Au moment de la récolte, il y a quelque chose qui vient. Amalek, lui, il est là, il observe. Dès qu'Israël sème, il les laisse s'aimer. Il ne peut pas t'empêcher de s'aimer. Mais le moment où tu te dis, je suis dans ma mauvaise période, cette année c'est la bonne, c'est là maintenant. Au moment net, tu fais fausse couche. Amalek est passé. Ben Hadad est passé. Ben Hadad, il est quelque part là-bas. Et puis il dit, ton argent, ton or, tes plus beaux enfants, tes femmes sont à moi. Tout ce qui est bon là, c'est pour lui. Toi, tu te bats. Mais en ce moment-là, malgré que tu te bats, mais tu ne vois pas de résultat. Or, la Bible dit que tu jouiras du fruit de ton travail, ce qui serait normal. Mais regarde comment tu fournis d'efforts. Regarde comment tu ne reçois rien. C'est pas normal. C'est pourquoi Matinal Ciel Ouvert est maintenant d'actualité pour que tu puisses désormais te connecter afin de pouvoir détruire et te reconnecter pour que la journée soit une journée ciel ouvert, afin que la journée puisse être une journée de grâce, de faveur, d'opportunité et d'ouverture pour ta vie. C'est pourquoi élevons la voix et prions pour que toute action, n'est-ce pas, d'Amalek, toute action de Ben Hadad, tu peux lire ça dans 1 roi 20, le roi le plus dangereux. Lui, il est là et c'est lui qui vient assiéger la Samarie. Et quand il vient assiéger, il fait des choses bizarres. Il t'empêche de te marier. Il t'empêche, au moment où tu es en train de t'enregistrer pour le mariage, Ben Hadad fait son apparition. Au moment où tu penses que cette année, c'est l'année de mon élévation, c'est l'année de mon succès, au moment où tu commences déjà à t'apprêter, quand les choses sont sur le point d'arriver, Ben Hadad fait des évasions dans ta vie, il reprend tout, il s'en va. Mais ce matin, nous détruisons toute action de Ben Hadad. Nous détruisons toute action des Amalécites dans ta vie au nom de Jésus. Nous brisons et nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi pour que tous ceux qui ne dorment pas la nuit, mais qui se lèvent pour aller faire des sacrifices dans des carrefours contre toi, qui prennent ton nom pour aller dans les eaux, pendant que tu m'écoutes, l'eau sèche au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont pris ton nom, qui ont pris quelque chose de toi, qui ont mis ça quelque part dans une bouteille, pendant que tu m'écoutes, la bouteille explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes et que nous sommes en train de parler, là maintenant, prier, je déclare que tous ceux qui ont pris quelque chose de toi, qui ont mis sous un arbre, pendant que tu parles, pendant que nous sommes en train de prier, là maintenant tombe au nom de Jésus. S'ils ont mis ça dans une forêt, le feu descend dans cette forêt au nom de Jésus. S'ils ont mis ça dans un lac, dans une rivière, dans un fleuve quelconque, dans la mer, je déclare ce matin qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'aujourd'hui même, les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Je déclare que tout ce qu'ils ont planifié contre toi est voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sur ta vie l'onction de Dieu. Je libère sur ta vie la grâce de Dieu. Je libère sur ta vie l'accomplissement de l'Esprit. Et désormais, quelque chose de potable va t'arriver. Quelque chose d'agréable va t'arriver. Quelque chose de grand va t'arriver. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Quelque chose de bon va t'arriver. Quelque chose de bon du ciel va t'arriver. Quelque chose que tu n'espérais pas, qu'on a enlevé dans ta tête pour que tu ne puisses même pas penser à ce qui est bon. Je déclare ce matin que c'est ton matin. Un matin de grâce, un matin d'opportunité, un matin d'ouverture, un matin d'accomplissement. Je libère sur ta vie tout ce qu'on a mis sur toi qui fait qu'on ne te reconnaît pas. Au moment où tu es en train de partir, maintenant, c'est une odeur qui dégage pour ne même pas qu'on te dise oui. Je déclare maintenant, la Bible dit que notre Dieu est puissant. Maintenant, je libère l'odeur de Jésus-Christ sur toi. Je libère l'odeur de Christ sur toi. Je libère l'odeur du ciel sur toi. Je libère l'odeur de l'accomplissement sur toi. La Bible dit ses promesses sont oui et amen. Je déclare maintenant que quelque chose de grand, de potable, d'agréable, d'excellent puisse t'arriver au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour les rencontres. Nous allons prier pour les rencontres, pour que cette journée, n'est-ce pas, surtout pour le mois de février, que tu fasses de bonnes et de belles rencontres. Surtout,
que tu en as besoin, n'est-ce pas? Tu as besoin d'accomplir quelque chose. Je veux prier ce matin afin que tes rencontres soient des rencontres favorables. Comme la Bible a dit dans le livre de Samuel, il a dit à Samuel, quand tu vas croiser deux personnes après avoir fini d'être oint, mais après d'avoir fini de croiser ces deux personnes, quand tu iras loin, tu seras croisé. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vas croiser quelqu'un qui va changer ta destinée. Pas forcément quelqu'un qui va abuser de toi, mais quelqu'un que Dieu va mettre sur ton chemin, n'est-ce pas, qui va apporter un plus à ta vie. L'homme de ta destinée, comme Joseph a croisé un homme, n'est-ce pas, dans les champs, et il lui a posé la question, est-ce que tu n'as pas vu mes frères? On ne sait pas d'où ils sont. Il dit, je les ai entendus dire qu'on va à d'autant. Dieu va mettre un homme pareil sur ton chemin, qui va t'orienter, qui va te montrer où tu dois rentrer pour recevoir quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de fiable. Je libère sur ta vie pendant que tu me dis un amen sérieux. Je libère sur ta vie pendant ce temps que quelque chose de bon t'arrive. Tu croises l'homme de ta destinée, tu croises la femme de ta destinée, tu croises cette personne qui est comme une boîte d'allumettes pour toi, pour que tu puisses te frotter à cette personne pour avoir ta flamme. Tu puisses te frotter à cette personne pour avoir ta flamme. Pendant que tu me dis un amen sérieux, la chose prend forme dans ta vie, la chose prend forme dans ton atmosphère. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'aujourd'hui même, quelque chose de bon t'arrive. Aujourd'hui même, quelque chose de... C'est aujourd'hui que ton mois de février commence. C'est aujourd'hui que l'alliance de Dieu prend forme dans ta vie. C'est aujourd'hui même que le ciel s'ouvre sur toi. Je libère dans ta vie quelque chose de bon. Pendant que tu m'écoutes, je dis à quelqu'un que c'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un que c'est maintenant que les choses vont commencer. Je dis à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, c'est maintenant que Dieu est en train de prendre les décisions, les bonnes décisions pour ta vie. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que tout ce qui est action de la sorcellerie, quand ta vie soit foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ris avec des gens, tu leur donnes tout, mais malgré cela, c'est eux qui veulent te tuer. Tu la mets à l'école, mais c'est elle qui veut te détruire. Tu dépenses pour elle, mais c'est elle qui veut te faire du mal. Tu la sors du trou, mais c'est elle qui veut t'enterrer. Tu fais tout, mais tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas. Parce que tu n'agis pas avec le discernement. Nous allons prier d'abord pour que Dieu nous donne le discernement cette semaine, pour que le discernement qui est le nez spirituel, afin que tu puisses avoir le discernement vis-à-vis de certaines situations. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas faire des erreurs. Et ces erreurs-là peuvent te coûter la vie, peuvent te coûter beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu nous donne, n'est-ce pas, le discernement. Comment est-ce? Nous prions ensemble. Nous prions pour que tu nous donnes le discernement. Pour dans nos rapports, dans tout ce que nous allons faire, nous ayons le discernement. Donne-nous le discernement, oh mon Dieu. Le discernement à toutes ces personnes, ces enfants qui sont connectés. Seigneur, nous prions que nous ayons le discernement. Le discernement dans tout. Le discernement dans nos activités. Le discernement par rapport à des personnes qui arrivent pour nous croiser. Nous ne connaissons pas leurs intentions, mais nous prions. Tu vas le croiser un DG. Tu vas le croiser une collègue. Tu vas le croiser un ami. Tu ne sais même pas s'il a dormi dans un cimetière. Tu ne sais même pas où il a dormi cette nuit. Mais tu vas le croiser. Alors que lui aussi, dans sa tête, il veut venir vers toi pour te saluer, te faire un don et prendre tout ce qui est bon en toi. Nous allons prier. C'est pas tout on prend. Pas tout on prend. Élisée a dit à Géasi, est-ce le temps de prendre? C'est pas tout on prend. Il y a des choses on prend pas. Même si c'est joli, il faut que tu aies le discernement. C'est joli pour détruire ta vie. C'est joli pour détruire ta vie. Vous savez, ce qui nous tue, c'est ce qui est sucré dans notre bouche. Mais ce qui nous soigne, c'est ce qui est amer dans notre bouche. C'est pourquoi il faut faire attention. Ça peut être joli, mais peut-être que c'est un cadeau empoisonné. Il nous faut le discernement. Peut-être qu'il y a de belles rencontres que tu peux voir, mais il faut que tu aies le discernement pour savoir est-ce que cela vient de Dieu. Parce que Satan se déguise en ange de lumière et il est très fort dans les propositions. S'il n'a pas eu peur de faire des propositions à Jésus, pour lui dire même jusqu'à aller lui dire même change ses pierres en pain, ça veut dire que Satan est dangereux et c'est pas un adversaire à négliger. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est ton adversaire. Satan et Dieu, il n'y a pas match. C'est toi et Satan qui a match. Mais avec Jésus-Christ, tu fais des exploits et il écrase tes ennemis. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier afin que tu aies le discernement. Que le discernement te soit accordé par rapport à tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi un amen sérieux et nous avançons. Nous allons prier maintenant pour la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi est quelque chose de très important. Ce que j'appelle dans d'autres versions de la Bible la tempérance. Il nous faut la
la tempérance, il nous faut la maîtrise de soi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te mettre hors de toi-même, te mettre en colère. Or, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la colère peut te mettre dans des états bizarres pour t'amener à prendre des décisions et après regretter. La colère peut te pousser à faire sortir des insanités et après regretter. C'est pourquoi la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous donner la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dis à Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Face à l'adversité, face à mes collègues, face à mes parents. Le diable sait comment il va t'avoir. Il sait que si tu te mets en colère, tu seras hors de toi. Malgré tes 10 jours de prière, tes 10 jours de jeûne, il sait comment il va te mettre en colère. Et puis tu seras hors de toi et puis il va t'avoir. C'est pourquoi il nous faut le discernement. En plus du discernement, il nous faut la maîtrise de soi. Come on, let's go. Élève la voix et prie. Dis à Dieu, mets ta main sur ton cœur. Dis à Dieu de prendre soin de ton cœur. Parce que la Bible dit, prends soin de ton cœur, puisque toute autre chose, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est là où est caché ton trésor. C'est là-bas que ton cœur s'en va. Que Dieu veille sur ton cœur. Que Dieu protège ton cœur. Et que tu puisses avoir la maîtrise de soi face à certaines situations. Que tu n'agisses pas comme un païen, mais que tu agisses comme un enfant de Dieu. Et que tu te poses cette question. Que ferait Jésus à ma place dans cette situation? Que la colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu quitte ta vie et que Dieu te donne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi face à des personnes, face aux chauffeurs de Baka, la maîtrise de soi face aux chauffeurs de taxi, face à toute personne que tu vas croiser dans ta vie. Parce que c'est pas partout à Baka. Toi tu es connecté, peut-être tu es à l'étranger. Mais en tout cas que Dieu te donne la maîtrise de soi face à tes rencontres, face à des personnes qui sont insolentes, qui peuvent venir te provoquer, te dire des insanités pour que tu puisses sortir de là. Mais je déclare sur ta vie que la maîtrise de soi pénètre ton âme, pénètre ton corps, pénètre ton esprit au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour la sagesse, pour que Dieu nous donne la sagesse, pour que Dieu nous donne la sagesse sans laquelle tu ne pourras pas arriver loin. Je ne parle pas de la sagesse de la vie, parce que dans la Bible, Élie, l'un des meilleurs amis et des plus petits des amis de David, a dit ceci: j'ai cru que le nombre d'années donnait la sagesse. Or, en réalité, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui donne la sagesse. Je n'ai pas assez vite parlé parce que je me suis dit qu'il y a des vieilles personnes qui ont les cheveux blancs qui étaient autour de toi, David, autour de toi, Job. Et ces personnes-là allaient certainement te convaincre. Mais j'ai pris mon temps, j'ai observé, malgré les cheveux blancs, ils n'ont pas pu te convaincre. C'est pourquoi, maintenant, Job, tais-toi pour que je t'enseigne la sagesse. Car j'ai cru que le nombre d'années donnait la sagesse. Vous savez, si vous n'avez pas la sagesse, vous n'allez pas arriver loin. C'est pourquoi David a enseigné la sagesse à Salomon. Et le jour où Dieu est venu, Salomon a dit à Dieu, je veux la sagesse. Pourquoi? Parce que dans sa vieillesse, il disait à son fils, tu sais, lui là il m'a fait du bien, tu es un homme sage. Tu sais, lui là il m'a fait du mal, tu es un homme sage. À force d'entendre ça, il a compris que le secret de son père, après Dieu, c'était la sagesse. Or, Jésus-Christ est la sagesse personnifiée. C'est pourquoi Joseph pouvait dire à Pharaon, cherche un homme sage pour gérer l'Égypte. C'est pourquoi nous allons prier. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, il donne la possibilité à ceux qui ne lui sont pas agréables d'amasser, n'est-ce pas, d'amasser. Et il donne aussi la sagesse à ceux qui lui sont agréables d'aller prendre, pour aller prendre. Il te faut la sagesse. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse ce matin. La sagesse dans nos décisions, la sagesse dans tout ce que nous allons faire. Come on, let's go. Élève la voix, mets ta main sur ta tête. Dis à Dieu de te donner la sagesse. Tu en as besoin pour continuer le mois de février. Tu en as besoin pour continuer l'année 2018. Que Dieu te donne la sagesse. La sagesse dans tes rapports. La sagesse par rapport à ta belle famille. La sagesse par rapport à ta femme. La sagesse par rapport à ton mari. La sagesse par rapport à tes enfants, la sagesse par rapport à tous ceux qui sont autour de toi, par rapport même à tes adversaires. Il te faut la sagesse. Non seulement la sagesse, il te faut la sagesse et la stratégie. La stratégie se cache dans la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, la sagesse par rapport à tes enfants, la sagesse par rapport à ton mari, la sagesse par rapport à ton beau-père, la sagesse par rapport à ta belle-mère, la sagesse par rapport à tous ceux qui sont autour de toi. Il te faut la sagesse. Que la sagesse t'anime au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Dites-moi un amen mielleux et sérieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis un passage rapidement par rapport à la sorcellerie et nous avançons. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, la Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu m'enleva et me transporta par la porte orientale de la maison de l'Éternel à celle qui regarde à l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Il y avait 25 hommes et je vis au milieu de Jazania, fils de Pélatia.
fils de Benaja. Regarde ceci, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans la ville. Il dit, ce n'est pas le moment de bâtir, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. La Bible dit que c'est pourquoi prophétise contre eux, fils de l'homme. L'esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, vous avez multiplié les maîtres dans la ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Mais vous qui êtes connectés, vous qui me suivez, il dit, mais vous, on vous fera sortir. Mais vous, on vous fera sortir. Mais vous, on vous fera sortir. Le verset 11 dit ceci. La ville ne sera plus pour vous la chaudière et vous ne serez plus la viande au milieu d'elle. Frère, nous allons prier. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que la ville, n'est-ce pas, c'est quoi? La ville, c'est la chaudière, c'est la marmite et les hommes sont devenus la viande. Ton foyer est devenu quoi? La marmite et toi et tes enfants, vous êtes devenus la viande. Mais la Bible dit, mais vous, on vous fera sortir. Pourquoi? Il dit, fils de l'homme, prophétise contre elle. Nous allons prophétiser afin que action nuisible, démoniaque, satanique, toute action ténébreuse, toute action de l'ennemi contre vous soit foudroyé. Il dit, ils ont fait des maîtres dans la vie, des maîtres dans ta famille, des maîtres autour de toi. Et la ville est devenue la marmite et les hommes sont devenus la viande. Tu penses que tu as foyer, mais spirituellement, ta maison est devenue marmite. Et c'est dans ta maison qu'on vient faire les réunions pour tuer les gens, pour découper les gens. Tu ne dors pas dans ta maison en paix. Mais nous allons prier ce matin afin que la ville ne soit plus jamais la marmite. Afin que la Côte d'Ivoire ne soit plus la marmite et les Ivoiriens ne soient plus la viande, afin que l'Afrique ne soit pas la marmite et les Africains ne soient pas la viande de ceux qui veulent forcément diriger et dominer le monde. Nous allons prier de sorte à ce que ton foyer ne soit pas, n'est-ce pas, la marmite et tes enfants, ton mari ne soit pas, ta femme ne soit pas la viande. Il dit, mais vous, on vous fera sortir de là. Mais vous, on vous fera sortir de là. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas où la tradition t'a mis, je ne sais pas où quelqu'un t'a mis dans ta famille paternelle ou dans ta famille maternelle ou dans ta belle famille. Mais pendant que tu mets un amen sérieux, tu sors de là. Tu sors de là où on t'a mis. Si on t'a mis dans un canari, tu sors de là. Si on t'avait mis, n'est-ce pas, sous un arbre, tu sors de là. Si on t'avait mis sous l'eau, tu sors de là. Tu sors. Il dit, mais vous, on vous fera sortir de là. Frère, quand tu t'es regardé hier, tu t'es dit que demain tu allais être la grande femme. Mais regarde comme tu es devenu parce qu'on t'a mis quelque part. Mais là où on t'a mis, si Jésus est sorti du tombeau, si Lazare est sorti du tombeau, tu sors de là. Tu sors de là où on t'a mis. Tu sors de là où on t'a mis. Si on t'a mis dans un canari ou dans une calebasse, dans une bouteille, ça explose et tu sors de là. Tu ne seras plus jamais la marmite ni la viande de quelqu'un. Plus jamais. Un animal ne va pas te poursuivre et te mordre. Je refuse ça. Tu ne vas pas passer ton temps à parler avec des morts. Je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis toute action contraire à l'action de Dieu dans ta vie. Ce matin est un matin de bénédiction, un matin de grâce, un matin d'opportunité. C'est pourquoi ce matin, ainsi parle Dieu pour toi. Tes ennemis seront ton marchepied. Tes adversaires n'auront pas le dessus, mais ils sauront que l'Éternel t'a prêté secours et désormais sa main te fortifiera, son bras te soutiendra, l'ennemi ne te surprendra pas. Partout où tu iras, la lumière de Dieu brillera en toi. L'onction de Dieu sera sur toi. Et le grand prêtre, le grand Seigneur, le grand sacrificateur par excellence, le souverain sacrificateur, celui qu'on appelle le Yeshua Hamashiach, il sera là. Et tu sors maintenant. Il dit, mais vous, on vous fera sortir de là.
Toi, tu es exceptionnel. Toi et tes enfants, vous sortez de là où la sorcellerie vous a mis, là où les démons vous ont mis, là où le monde des ténèbres vous ont mis. Vous sortez de là. Si Joseph est sorti de la prison, si Joseph est sorti du puits, si Daniel est sorti, n'est-ce pas, du lieu où on l'a jeté dans le trou, où on l'a mis avec des lions, s'il est sorti de là, si Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise, si l'autre est sorti de la fosse au lion, si Paul est sorti de la prison, si Pierre est sorti de la prison, si Jérémie est sorti de la prison, si Joachim est sorti de la prison, c'est que toi aussi tu sors de ta prison, tu sors de là où on t'a mis, tu sors de là où on t'a mis, là où un ami t'a mis, parce qu'il est jaloux de toi, parce qu'il ne veut pas te voir épanoui, tu sors de là, là où un parent ou une amie t'a mis, tu sors de là, là où la tradition t'a mis, il dit, mais vous, on vous fera sortir de là, mais vous, on vous fera sortir de là, pendant que tu me dis un amen sérieux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous sortez de là où la mort vous a mis, vous sortez de là où les sorciers vous ont mis, vous sortez de là où la tradition vous a mis, vous sortez de là où vos erreurs vous ont mis, vous sortez de là où la terre vous a mis, là où quelqu'un vous a mis, vous sortez de là au nom de Jésus, vous sortez de la frère. La Bible dit que Jésus est ressuscité, même les morts qui étaient morts depuis longtemps sont sortis. La Bible dit dans Ézéchiel 37, même ceux qui sont morts depuis des siècles, mais quand ils ont vu la visitation d'Ézéchiel et Dieu et l'onction, ils sont sortis et la Bible les appelle une grande armée, une armée nombreuse. Depuis longtemps, tu devais entrer dans ta destinée. Depuis longtemps, tu devais être là où tu dois être. Mais regarde comment on te traite. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde les choses autour de toi. Le vent est contraire. Tu ne comprends pas. Toi qui étais la plus belle, toi qui avais un avenir radieux, un avenir meilleur, mais les données ont changé. Le mal a pris le dessus. Les ténèbres ont pris le dessus. Satan a pris le dessus. Mais ce matin, tu sors de là. Les ténèbres ne gagneront plus jamais sur la lumière dans ta vie. Le mal ne gagnera plus jamais le bien sur ta vie. Le célibat ne gagnera plus jamais le mariage dans ta vie. Le chômage ne gagnera plus jamais le travail dans ta vie. Satan ne gagnera plus jamais Jésus-Christ dans ta vie. Je déclare pour celui qui m'entend qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de cette heure, tu sors de là où on t'a mis. Il dit, mais pour toi Léa, pour toi Alice, pour toi Emma, pour toi, il sort, il dit pour toi, tu sors de là. J'annonce à quelqu'un, maintenant, Esther bénie, tu sors de là où on t'a mis. Tu sors de là où on t'a mis. Tu sors de là où on t'a mis. Benoît, tu sors de là où on t'a mis. Apédo, tu sors de là où on t'a mis. Là où on t'a mis, c'est pas parce que tu voulais être là-bas, c'est eux qui t'ont mis là-bas. Ketura, tu sors de là où on t'a mis. Amel, Raoul, tu sors de là où on t'a mis. Esther, Robot, tu sors de là où on t'a mis. Là où on t'a mis, là, tu sors de là. Apia le boss, tu sors de là où on t'a mis. Sam Mamré, tu sors de là où on t'a mis. Tu sors de là où on t'a mis. Sata, tu sors de là où on t'a mis. Popola, tu sors de là où on t'a mis. Là où un homme t'a mis, tu sors de là. Là où un génie t'a mis, tu sors de là. Là où ton père t'a mis, tu sors de là. Là où ta mère t'a mise, tu sors de là. Là où tes frères t'ont mis, tu sors de là. Les frères de Joseph l'ont mis dans un puits, mais il est sorti de là. Un homme et sa femme ont menti sur Joseph. Son mari a adhéré. Donc c'est un couple. Ils ont menti sur Joseph. Ils l'ont amené en prison. Mais Joseph est sorti de là. Il dit, mais vous, on vous fera sortir de là. J'annonce à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, tu sors de là où on t'a mis. Même si c'est un rêve, tu sors de là. Même si c'est en réalité, tu sors de là. Tu sors de là. Et non seulement tu sors de là pour devenir quelqu'un. Tu sors pas pour errer. Quand Joseph est sorti de la prison, il est sorti pour régner, pour devenir le premier ministre. Quand Joachim est sorti après 37 ans, lui il a battu même le record de Mandela. 37 ans de prison. Quand il est sorti de là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit on a relevé sa tête, on a changé ses vêtements, on lui a donné un trône au-dessus des trônes des rois. On lui a fait
du bien. Et on pourvoyait constamment à ses besoins journaliers jusqu'à ce qu'il meure. Je déclare à quelqu'un que tu ne mourras pas de faim. Non seulement tu sortiras de là, mais tu seras un témoignage pour ta génération. Lazare est sorti de là, mais Lazare était un témoignage vivant. Au point où on cherchait à le tuer, mais Dieu a pris soin de lui. Je déclare à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, que tu sors de là. Non seulement tu sors de là, mais la Bible dit, la ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. Tu ne seras plus viande de quelqu'un. S'il veut manger viande, il à l'abattoir. Tu ne seras plus la viande des sorciers. Tu ne seras plus la viande des sorciers. Tu ne seras plus... Non, il faut que tu mettes ça en bas. Que je ne serai plus jamais la viande des sorciers. Je ne serai plus jamais la viande de quelqu'un. Je ne serai plus la proie d'un sorcier, ni la proie d'un mystique. Je ne serai plus jamais. Le sang de Jésus me couvre. Oh my God. Le sang de Jésus me couvre. Et je ne serai plus jamais la proie de quelqu'un. Je refuse ça aujourd'hui. Je refuse ça demain. Je refuse ça après-demain, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui est fait avec ton nom, tout ce qui est fait avec ton image, tout ce qui est fait avec ton argent, tout ce qui est fait avec quelque chose qui t'est intime, qui peut avoir de l'influence négative sur ta vie. Je bousille ça sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi un amen sérieux et on pousse. Dis-moi un amen sérieux et on avance. Le ciel est en train de s'ouvrir. Nous sommes à ciel ouvert. Le ciel est en train de s'ouvrir. Quelque chose est en train de prendre forme dans ta vie. Dis-moi un amen sérieux, bonne arrivée, et dites que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, parce que là maintenant, vous n'êtes plus jamais la viande de quelqu'un, vous n'êtes plus la proie de quelqu'un, vous n'êtes plus jamais. Quiconque se lèvera contre vous, vous serez maintenant un poison pour cette personne. Vous serez un poison pour cette personne. Vous serez un poison pour vos adversaires. Vous serez un problème pour le problème. Vous serez un problème pour le problème. Vous serez maintenant la mort pour la mort. Tous ceux qui vont se lever contre vous, vous serez pour eux maintenant une source de malédiction pour leur vie, afin qu'ils sachent que vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Hier, ils ont essayé parce que Dieu voulait voir quelque chose. Mais aujourd'hui, il dit pour toi qui m'écoutes là, quelque chose change dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tous ceux qui sont connectés, à toutes celles qui sont connectées, je déclare sur vous que le ciel s'ouvre. À ciel ouvert, le ciel s'ouvre. Ce matin, que tu fasses de belles rencontres. Ce matin, je prie que quelque chose de bon t'arrive. Je prie que le mois de février ne soit pas comme les autres mois. Depuis que tu es né, que tu as connu le mois de février, ce mois de février sera pour toi un mois d'acclamation, un mois de succès, un mois de surprise, un mois de miracle, un mois où les gens se poseront la question: où tu es quitté? Qu'est-ce qui se passe? Alors tu leur diras à ciel ouvert, quand je me suis connecté, Dieu a ouvert le ciel sur moi et la terre était obligée d'exécuter ce que le ciel a enregistré. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, à Ketura, que la grâce de Dieu tombe sur toi, la faveur de Dieu tombe sur toi, le ciel s'ouvre et rien ne te manque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, la Bible dit les promesses de Dieu sont comment? Oui et amen. Ce matin, celui qui doit faire la signature, celui qui doit signer, si tu attends une promesse, si tu attends quelque chose, je dis à quelqu'un pendant que tu m'écoutes ce matin, celui qui devait, la Bible dit que le roi n'a pas dormi. Oh my God, le roi n'a pas dormi parce qu'une injustice devait être réparée. Le roi n'a pas dormi toute la nuit. Le roi n'a pas dormi toute la nuit. Il dit il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Les amis, il y a quelque chose qui se passe. Le roi ne dort pas. Il dit envoyez-moi le livre de souvenirs. Envoyez-moi le livre de souvenirs. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais envoyez-moi le livre de souvenirs. Quand le roi prend le livre de souvenirs, quand il regarde dedans, il s'en rend compte qu'il y a quelqu'un dans son royaume. Il y a quelqu'un dans son royaume qui est tellement humble, qui était assis là, qui s'appelle Mardoché, qui a déjoué un coup d'état en sa personne, qui lui a sauvé la vie. Mais après avoir fini de lui sauver la vie, c'est son ennemi qu'on a mis à sa place. C'est son adversaire qu'on a mis à sa place. Combien de fois tu n'as pas fait de bonnes choses pour ton patron? Combien de fois tu n'as pas fait de bonnes choses pour des personnes? Au moment où tu t'attendais à ton élévation, ils ont mis quelqu'un à ta place. Ils ont mis quelqu'un à ta place, mais souvent laissez faire, parce que Dieu seul sait pourquoi il fait ça. Souvent quand on met quelqu'un à ta place, c'est parce que la gloire de Dieu doit plus être explosée. Souvent Dieu permet qu'on mette quelqu'un à ta place parce que Dieu sait qu'il y a la mort devant. Dieu sait qu'il y a la mort devant. Donc Dieu te retire un temps soit
fois peu et tu as comme l'impression que tu es en train de vivre l'injustice, Dieu permet ces choses-là. Mardochée a déjoué un coup d'état quand vous lisez dans le livre d'Esther. Mais la Bible dit qu'à partir du chapitre 2, chapitre 3, on met quelqu'un à sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis quelqu'un à ta place. Tu as prié pour elle, tu as tout fait pour elle. Au moment où tu te dis que Dieu va te bénir, au moment où tu dois gagner quelque chose, un autre a coupé la route, le coupé de route spirituelle. Ma soeur, c'est pas grave. Mon frère, c'est pas grave. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Mardochée a déjoué le coup d'état. Mais la Bible dit, ils ont mis qui à sa place? Ils ont mis maintenant Aman à sa place. L'ennemi des Juifs à sa place. Et quand ils l'ont mis à sa place, il a commencé, comme il sait que c'est pas sa place, il a commencé à prendre des décrets. Il a commencé à prendre des décrets. Et les décrets qu'il a commencé à prendre pour que tous les Juifs soient tués. Quand tu sais que c'est pas ta place et que tu es assis là, tu es obligé de prendre des décrets pour disqualifier tout le monde. Il a fait des décrets et les décrets allaient contre les enfants d'Israël. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, il régnait. Comme le temps n'était pas encore arrivé, il régnait. Mais le temps est arrivé. Et quand le temps est arrivé, la Bible dit que le roi n'arrive pas à dormir. Il y a des gens qui vont plus dormir à cause de toi. Il y a des gens qui vont plus dormir à cause de toi. Il y a un DG qui va pas dormir à cause de toi. Il y a un homme d'affaires qui va pas dormir à cause de toi. Il y a quelqu'un qui va pas dormir à cause de toi. Parce que l'injustice sera réparée. L'injustice sera réparée. L'injustice sera réparée. Le roi est couché. Il dit non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je n'arrive pas à dormir. Non seulement je n'arrive pas à dormir, mais il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et maintenant qu'il parlait, pendant que les choses, il dit emmenez-moi le livre de souvenirs. Je suis venu dire à quelqu'un que tes actions ne sont pas oubliées, tes offrandes ne sont pas oubliées, tes dîmes ne seront pas oubliées, tes bienfaits ne seront pas oubliés. Mais un temps viendra où la justice de Dieu prendra forme dans ton atmosphère et alors le roi ne dormira pas. Alors, celui qui doit te faire du bien, il ne pourra pas dormir. Le DG ne dormira pas. La femme qui doit signer ton papier ne va pas dormir. Et elle ne dormira pas jusqu'à ce qu'elle te fasse du bien. Il dit, envoyez-moi le livre. Quand il envoie le livre, il a regardé, il dit, mais c'est pas possible. Mais, et la Bible dit que la chose ayant été vérifiée, il faut vérifier. Quand Mardochée a dit qu'il va avoir un coup d'état, tout de suite ils ont vérifié. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que c'était vrai. Et alors la Bible dit que l'eunuque, celui qui devait faire le coup d'état, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ceux-là, on les a éliminés. Maintenant, on devait gratifier. On devait élever Mardochée. On met son ennemi à sa place. Alors que vous savez que, comme on appelle ça, Aman est de la génération, est petit-fils d'Amalek. Or, Amalek, c'est l'ennemi des Juifs. Quand Israël est sorti de l'Égypte, vous savez ce qui s'est passé? Amalek a résisté à Israël. Et alors, Dieu a pris un décret pour dire dans le livre d'Exode d'effacer la mémoire d'Amalek. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que dans le livre, quand vous lisez dans le livre des rois et surtout dans Samuel, la Bible dit que quand Saül était au pouvoir, il y avait un descendant d'Amalek qui était là et la Bible dit, Samuel a donné des ordres et Samuel a dit, il faut éliminer tout, il faut tuer tout, même le roi Agag. Vous comprenez? Agag était descendant d'Amalek. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a non seulement pris les trucs, il a caché et n'a pas tué le roi. Pour la première fois de l'histoire de la Bible, le sacrificateur, celui qu'on appelle Samuel, Samuel est venu, il dit, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu me mens? Mais voilà Agag qui est là. Et Samuel lui-même l'a dépecé. Il a tué Agag. Il a tué Agag. Ce n'était pas un péché, mais c'était quelque chose parce que la parole de Dieu devait être mise en exécution. Et après ces choses-là, il y avait son petit-fils qui s'appelle Aman. Qui s'appelle Aman la Gagite. Donc c'est une bataille de génération. Dans la bataille de génération, tu ne perdras pas cette bataille. Si ton père a perdu la bataille, toi tu remporteras la bataille. Je dis à quelqu'un que dans la bataille des générations, tu vas la remporter. Et alors, Aman la Gagite, sachant que ses parents n'aiment pas les juifs, il a pris la place, n'est-ce pas, d'un juif. Mardochée aussi sait qu'il y a la loi qui dit que les fils d'Amalek, les Amalécites ne doivent pas dominer sur eux. Donc lui il dit, il ne peut pas se mettre à genoux devant le monsieur. Le monsieur sait qu'il ne sait pas sa place. Dès qu'il a pris la place du gars, il a fait des décrets en même temps. Il faut qu'on tue tous les juifs. Heureusement qu'il a dit à sa fille, qui est en même temps sa nièce, ne révèle pas ton identité. Vous comprenez? Et il a commencé à régner, il a commencé à mener la vie difficile aux Juifs. Et parce qu'il sait que la place qu'il a là, ce n'est pas sa place. Dieu va permettre à un moment donné de votre vie que des gens prennent votre place. Ça va vous faire mal.
Il ne faudrait pas que vous pleurez. Si vous pleurez en tant qu'être humain. Mais ne pleurez pas toute votre vie. Parce que Dieu a permis ça. Parce que Dieu voulait que sa gloire explose. Et si Dieu a permis ça, Dieu sait qu'il y a la mort devant, ma soeur. Si Dieu a permis ça, il sait qu'il y a la mort devant. Là, Dieu sait. Quand vous lisez l'histoire, demain je vais prêcher sur ça pour vous aider. Mais écoutez, quand vous lisez l'histoire de ce grand roi qui a fait 37 ans, c'est son oncle qui a pris sa place. Quand on l'a enlevé du trône, là, son oncle a pris sa place. Son oncle a pris sa place. Et quand il lit l'histoire, ça fait pitié. Toi, tu prends la place de ton neveu. Et quand il prend la place de son neveu, il ne peut pas mener une médiation pour qu'il sorte de prison. Je vais prêcher sur ça demain. Mais ici déjà, je parle, n'est-ce pas, de cet Aman-là qui a pris la place de Mardochée. Et Dieu a permis qu'il prenne la place de Mardochée. Quand il a pris la place de Mardochée, il a pris des décrets vite, vite, pour qu'on le tue, pour qu'on fasse ceci. Malgré qu'il a pris le décret et que la loi, n'est-ce pas, le décret du roi est irrévocable, la Bible dit que cette nuit, à 2 jours où on devait tuer, n'est-ce pas, Aman, plutôt Mardochée, le roi n'a pas dormi toute la nuit. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs, quelqu'un ne va pas dormir. Quelqu'un sera troublé cette journée parce qu'il y a une justice qui doit être faite. Il y a une injustice qui doit être réparée. Il y a une injustice qui doit être réparée. Le roi ne dort pas. Il dit, amenez-moi le livre de souvenirs. Et puis il ouvre. Et puis il lit. Quand il finit de lire, il regarde. Il voit que ce monsieur qui est assis à la porte, qui est comme misérable, c'est lui qui lui a sauvé la vie. C'est lui qui priait pour lui. C'est elle qui lui donnait une main d'association. C'est elle qui l'aidait. C'est elle qui déjouait les petits coups dans le travail pour lui. Mais ils lui ont fait croire qu'elle est mauvaise. Ils lui ont fait croire qu'il n'est pas bien. Donc il avait des idées arrêtées sur toi. Il avait des idées arrêtées sur elle. Parce que, mais la Bible dit que quand ils ont dit, quand Mardochée a dit, il a vérifié. Votre problème, c'est que vous ne vérifiez pas les faits et vous prenez position. La Bible dit, les faits ayant été vérifiés. Alors il a appelé Aman. Et il a dit à Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à celui qui a trouvé grâce aux yeux du roi? Il sait qu'il a déjà pris des décrets. Donc les autres sont disqualifiés. Donc après le roi, il y a qui? Il y a lui. Alors il dit qu'on le mette sur quoi? Sur le cheval du roi, dans la voiture présidentielle du président. Ça veut dire lui, le premier ministre, ça veut dire qu'il guettait la place même du président. Qu'on le mette dans la voiture présidentielle, où ils ont écrit PR là, qu'on le mette dedans, qu'on le fasse tourner dans la place publique et qu'on dise, ah, voici celui à qui le roi veut faire du bien. Voici ce qu'on fait à celui à qui le roi veut faire du bien, celui qui a trouvé grâce. Tout ça, c'était pour prendre la place du monsieur. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Puisque ta bouche a dit, il a déjà préparé bois pour tuer l'autre. Puisque ta bouche a dit, va faire cela à Mardochée. Il y a des gens qui vont, c'est-à-dire leur bouche sera ouverte. Parce que quand ils vont entendre que c'est toi qui seras le prochain DG de l'entreprise, ils vont ouvrir leur bouche parce qu'ils t'ont amené chez Marabout, ils t'ont amené chez Féticheur, ils t'ont amené dans l'eau, ils t'ont amené dans le cimetière, ils t'ont amené partout, mais malgré ça, tu tiens. Malgré ça, tu tiens. Et tu vas tenir jusqu'à la fin. Tu vas tenir jusqu'à la fin. Il est étonné, il dit, hein? Il dit, oui, oui, va le faire. Et tu imagines, toi qui es le pire ennemi et l'adversaire de quelqu'un, maintenant c'est toi tu le mets dans la voiture et c'est toi tu te promènes avec lui dans la ville. Il y a des gens qui vont mettre tapis rouge pour que vous marchiez dessus. Ceux qui ont dit que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien être là. C'est eux qui vont venir vous demander service. C'est eux qui vont venir frapper à la porte de votre ministère pour dire que je veux juste que tu m'aides. Je veux juste que tu m'imposes les mains. Je veux juste que tu m'accordes quelque chose. Pour l'instant, vous n'êtes rien à leurs yeux. Oui, pour devenir quelque chose ou pour devenir quelqu'un, il faut d'abord ressembler à rien. La Bible dit, si le grain de bleu ne tombe en terre ne meurt, ça ne peut produire. Vous voulez enterrer des personnes. Mais attention, ceux que vous voulez enterrer là, ils sont devenus des semences. Ça. Vous voulez enterrer des semences, mais ils vont pousser dans vos mains.
Ils vont pousser dans vos mains. Je suis venu dire à quelqu'un que celui que tu vas enterrer là, il est devenu une sémence. Si tu l'enterres, il va pousser. Peut-être il va connaître ce qu'on appelle en bon français un temps de mutation. Il va connaître plutôt la chaleur. Il va connaître des temps difficiles, les fourmis, tout et tout. Mais en temps normal, le temps où tu vas t'en rendre compte, c'est une sémence. Il va pousser. Le grain de blé va tomber en terre, va mourir, mais ça va sortir. Une jeune plante va sortir de toi, ma soeur. Une jeune plante va sortir de ton ministère. Dans ton ministère commence à prendre l'envol comme l'aigle là. Je dis à quelqu'un, pendant ce temps, pendant que tu es connecté, le ciel s'ouvre et le ciel parle en ta faveur. J'entends dans le ciel, Esther bénie, c'est ton heure. J'entends dans le ciel, Edith, c'est ton heure. J'entends dans le ciel, Mamré, Sainte Mamré, c'est votre temps, je descends sur vous. J'entends dans le ciel une voix qui dit que c'est ton temps. Il y a une voix qui annonce quelque chose de nouveau, quelque chose d'agréable, quelque chose de potable, quelque chose de grand. J'entends le nom d'Alice, j'entends le nom de Florence Cablan, j'entends le nom de Ketura, j'entends le nom de Véronique Diké, j'entends le nom d'Esther Béni, j'entends le nom d'Asiata, j'entends le nom d'Emma, j'entends le nom d'Esther Robot, j'entends le nom de Réa, je suis en train d'entendre le nom d'Anissé, je suis en train d'entendre le nom de quelqu'un, je suis en train d'entendre le nom de Amouin, je suis en train d'entendre des noms. Je suis en train d'entendre le nom de Nyamke Popolai d'Italie. Je suis en train d'entendre ton nom. Je suis en train d'entendre le nom de quelqu'un. J'entends le nom de Roger Mambo. J'entends le nom de, comment on appelle ça, sa femme. J'entends le nom de quelqu'un. Kamel, j'entends ton nom et j'entends un nom qui est en train de se manifester. J'entends le nom d'Alice pour dire maintenant l'injustice sera réparée. L'injustice sera réparée. Cette journée, ton injustice sera réparée. J'entends le nom de Larissa, j'entends ton nom. Ma fille, j'entends ton nom. Que quelque chose se passe. Maya, j'entends ton nom. J'entends ton nom. J'entends un nom qui se manifeste. Et le nom, c'est le nom du succès, le nom de restauration, le nom de régénération, le nom de résurrection. J'entends que l'injustice sera réparée. Dieu a regardé dans le livre des souvenirs et Dieu a compris qu'il y a eu une injustice. Et l'injustice est en train d'être réparée. L'injustice est en train d'être réparée. Celui qui voulait te voir mourir va mourir à ta place. Et la Bible dit, à la fin, il ne savait pas qu'il a pris le décret contre la reine. Il ne savait pas qu'il a pris un décret contre le sauveur du roi. Il a pris un décret contre le sauveur du roi. Et le décret qui était normalement un décret qu'on ne pouvait pas annuler, mais ils ont annulé rapidement son décret. Le décret de la sorcellerie sur ta vie est annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen sérieux? Le décret de la sorcellerie qui annonce que tu ne dois pas te marier est annulé. Le décret de la sorcellerie qui annonce qu'on ne peut pas te faire du bien est annulé. Le roi qui avait pris le décret pour qu'on puisse mater les juifs, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut aux juifs, le décret est annulé. Le décret parental est annulé sur ton ministère. Le décret parental est annulé sur Adèle. Le décret parental est annulé sur Adèle. Le décret parental est annulé, n'est-ce pas, sur Edith. Le décret parental est annulé sur Esther Robot. Le décret parental est annulé sur Emma, est annulé sur Alice Johnson. Le décret parental est annulé au nom puissant de Jésus-Christ, est annulé sur Sainte Mamré, c'est annulé. Le décret de la mort est annulé. Le décret du chômage est annulé. Il a pris un décret pour réduire au néant le peuple d'Israël. Il a pris un décret pour réduire, n'est-ce pas, pour faire du mal à ce peuple. Mais le décret est annulé. Et désormais, si le décret est annulé, lui mourra. Eux maintenant, ils prendront la place. Je dis à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, le décret parental est annulé. Le décret de la mort est annulé. Le décret du non-accomplissement sur ta vie est annulé. Pendant que tu me dis un amen sérieux, Denise Ouattara, pendant que tu me dis un amen sérieux, le décret du non-accomplissement, le décret du célibat, le décret de la sorcellerie, le décret du chômage, le décret de la mort est annulé. Pendant que vous me donnez beaucoup d'amen et que vous partagez la vidéo, le décret du non-accomplissement est annulé. Le décret, n'est-ce pas, du chômage, le décret de la stérilité est annulé. Le décret de la maladie est annulé. Pendant que quelqu'un me donne sérieusement des amens pour se faire respecter, j'annonce maintenant que quelque chose est en train de se passer. Et la chose qui est en train de se passer, c'est que le décret
qui a certainement fait feu, le décret qui a certainement tué des personnes dans ta famille, aujourd'hui, pendant que tu entends cette parole de l'écriture s'accomplit dans ta vie, et le décret, de la même manière que le décret du roi était irrévocable, mais à la suite, le décret a été annulé. Tout décret parental, tout décret familial, tout décret qui pouvait prendre forme dans ta vie vient d'être annulé. Oh my God, je parle à quelqu'un qui a des oreilles, je parle à quelqu'un qui m'entend, je parle à quelqu'un qui comprend et qui est né pour réussir, qui est né pour briller, qui est né pour prendre le devant, qui est né pour être là où personne ne veut qu'il soit, mais Dieu veut qu'il soit. Pendant que ton amen se fait respecter, le décret est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu me dis un amen sérieux, Emma, le décret du célibat est brisé au nom de Jésus. Regarde, tu commences, mais ça n'évolue jamais. Le décret de la croissance, n'est-ce pas, le décret qui t'amène à ne pas arriver à la croissance est brisé. Le décret de l'insuffisance est brisé. Le décret de la mort est brisé. Le décret du chômage est brisé. Le décret de la maladie est brisé. Tout décret parental, tout décret de famille, tout décret de haine, tout décret de jalousie, tout décret qui t'amène à tourner et à demeurer maîtresse, tout décret qui t'amène à ne pas enfanter, tout décret régi par la loi familiale, tout décret régi par les eaux, tout décret régi par les cimetières, tout décret te concernant pour ne pas que tu sois là où Dieu veut que tu sois, mais pour que tu sois là où eux ils veulent, est brisé dans ta vie au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Le décret est brisé. Celui qui parle à la pierre pour que la pierre puisse te faire du mal, je dis à quelqu'un que le décret est brisé. Le décret du fétiche est brisé. Le décret de la montagne est brisé. Le décret de la forêt est brisé. Le décret, n'est-ce pas, du fétichisme est brisé. Le décret du carrefour est brisé. Le décret des eaux est brisé. Le décret du canari est brisé. Le décret est brisé au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, la statue, elle a beau être géante, elle est remplie de, n'est-ce pas, elle est remplie de fer, elle est remplie d'argent, elle est remplie de bronze, mais la Bible dit, en bas, c'est l'agile. Donc le fétiche de ta famille a une faiblesse. Et c'est l'agile. Et la Bible dit notre Seigneur est la pierre qui se détache sans le secours d'une main, qui frappe la statue et la statue tombe. La statue, elle est grande, elle est géante, elle a dominé, elle a une faiblesse. L'agile. Je dis à quelqu'un que maintenant, la statue de ta famille tombe aujourd'hui au nom de Jésus. La statue de ta famille, la statue qui domine ta famille, l'homme fort de ta famille, qui parle au nom de la famille pour ne pas que tu te retrouves, malgré que tu es converti, tu parles la langue, tu prophétises, tu prêches, mais toi-même tu vois que tu tournes en rond parce que il y a un décret familial qui trouble ta vie, il y a un décret parental qui trouble ta vie, il y a un fardeau qui ne dit pas son nom, qui t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Il y a une statue qui s'est levée, une statue d'au moins 18 mètres qui s'est levée, et la statue est costaud. Non seulement elle est costaud, mais elle est remplie de bronze, d'argent. Donc elle est coriace, elle est puissante, mais elle a une faiblesse. Il y a de l'agile en elle, et à partir de l'agile, je fracasse maintenant la statue avec la pierre. La Bible dit vous êtes des pierres vivantes. C'est pourquoi ce matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à tous ceux qui m'écoutent, qui êtes connectés, et à tous ceux qui vont être connectés, je déclare sur la vie de quelqu'un, pendant que tu seras connecté, que le décret, n'est-ce pas, de la sorcellerie est brisé, le décret parental est brisé, le décret, n'est-ce pas, de famille est brisé, le décret de la mort est brisé, le décret de la sorcellerie est brisé, le décret du non-accomplissement est brisé, le décret du chômage est brisé, le décret de la maladie est brisé, le décret de la stérilité est brisé, le décret de tout ce qui est non-accomplissement est brisé, le décret de l'insuffisance est brisé. Tu commences bien, mais tu termines mal. Mais ce décret est brisé. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Non. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas né pour attraper sac de quelqu'un. Non. Tu n'es pas né pour demeurer là où tu es. Non. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être la mise de Dieu. C'est sur toi que Dieu a misé et tu dois aller loin. Mais il se trouve que jusque-là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu tournes en vain, tu tournes en rond. Mais aujourd'hui, en tournant, le roi même n'a pas eu sommeil. Le roi est troublé. Je dis à quelqu'un,
Le roi de ta famille sera troublé. Quelqu'un va être troublé. Il va se demander qu'est-ce qui se passe. Dieu va lui imposer ton image. Et il va dire, my God, cette femme, je lui avais promis de l'argent. Oh, cet homme, je lui avais promis quelque chose. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Parce que la sorcellerie avait poussé son esprit ailleurs. Et il ne s'est plus rappelé de toi. Et il s'est rappelé de quelqu'un d'autre. Pendant qu'on veut te faire du bien, chaque fois qu'on veut te faire du bien, c'est là que celui qui veut te faire du bien, on t'annonce qu'il est mort. Chaque fois qu'on veut te faire du bien, on dit non, il n'est plus dans l'entreprise, il a voyagé. Chaque fois qu'on veut te faire du bien, toi tu tombes malade. Il y a toujours un problème. Mais ce matin, le décret du non-accomplissement est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on, let's go. Dieu brise tout décret de famille, tout décret du non-accomplissement, tout décret est brisé. Et rappelle-toi que le roi ne dormira pas. Ce mois, le roi ne va pas dormir. Le roi sera troublé. Il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on lui dira, cette femme, elle a aidé une église. Cette femme, elle a aidé un pasteur. Cette femme, elle a aidé des orphelins. Ce monsieur, c'est lui qui a construit le temple. Ce monsieur, c'est lui qui a aidé l'église. Ce monsieur, c'est lui qui prépare pour les orphelins. Cette femme, c'est elle qui paye sa dîme. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait cela. Elle a fait du bien. Mais pourquoi elle souffre? Oh, my God, my God, je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, le roi ne dormira pas ce mois, il aura insomnie, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le roi n'a pas dormi quand Daniel était dans la fosse au lion, au point où il est revenu la nuit, il dit, Daniel, ton Dieu que tu as servi avec abnégation, ton Dieu que tu as servi avec détermination, t'a-t-il délivré de la gueule du lion? Il dit, oh roi, du fond, n'est-ce pas, du fond du trou, il dit, oh roi, dors en paix, vis éternellement, car mon Dieu, là où tu m'as jeté, il est le lion de la tribu de Juda, et tu m'as jeté au milieu des lions, et donc j'étais à l'aise, j'étais heureux, je dormais en paix au milieu des lions, parce que les lions savaient que j'étais moi-même un lion, et mon Dieu était un lion. Quand on a jeté Shadrach et Meshach dans la fournaise ardente, la Bible dit, celui qui les a jetés, lui-même, il a été brûlé, mais eux, ils sont descendus. Oh, là où on te jette, c'est là-bas Dieu habite. Et quand on les a jetés, Dieu était un feu dévorant. Et alors ils se sont sentis à l'aise. Où on veut te jeter, c'est là-bas Dieu va habiter. Et qu'ils sachent, tous ceux qui veulent vous enterrer, vous êtes des semences, laissez-vous enterrer, parce que vous allez pousser dans leurs mains. Vous allez pousser dans leurs mains. Qui te jette pour que tu perdes ton travail, tu vas pousser et alors une entreprise viendra de net et on te prendra pour l'exemple. Tous ceux qui vous méprisent, s'ils savaient qu'en vous méprisant, c'est vous qui allez être les prochains DG, les prochains chefs d'entreprise, des personnes de haute valeur qui allaient embaucher leurs enfants, ils allaient vous traiter avec un peu de respect, ils allaient vous traiter avec un peu de considération. Mais plus on vous humilie, plus on vous fait du mal. Aucune humiliation n'a existé sans réponse. Laissez-les vous humilier, laissez-les vous raconter n'importe quoi sur vous. Leurs dits seront de l'engrais pour votre exaucement. Leurs dits seront de l'engrais pour votre exaucement. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, si ton maintenant ne leur dit rien, ton plus tard leur donnera une leçon. Ceux qui veulent t'enterrer, qu'ils sachent que tu es une sémence. Ceux qui veulent t'enterrer, qu'ils sachent que tu es une sémence. S'ils savaient qui tu étais réellement, ils allaient te traiter avec un peu de considération. Mais comme ils ne savent pas, s'ils savaient que c'est toi qui allais embaucher les enfants demain, ils allaient te traiter avec un peu de considération. Mais pour l'heure, Dieu ne leur a pas encore montré qui tu es. Donc il te traite avec vraiment le mépris. Il te traite, il te regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde, n'est-ce pas, au cœur. Parce que tu es dans un petit coin. Jésus est né dans feuille d'Atchéké. Vous comprenez, Jésus est né dans feuille d'Atchéké, mais il a terminé dans la gloire. Peut-être tu dors dans un endroit lugubre. C'est pas ça qui intéresse Dieu, n'est-ce pas? Si ton père est pauvre, c'est sa faute. Mais si toi tu meurs pauvre, c'est ta faute. Crois en Jésus, marche avec lui, corps, âme et esprit. La Bible dit, la parole, médite-la jour et nuit. De toutes tes forces, de toutes tes pensées, crois en lui. Médite sa parole. Donne ton cœur à Jésus. Il est la solution à tout problème. Il est la solution de l'humanité. C'est auprès de lui qu'il y a le salut. Il est le salut des nations. C'est lui la solution de l'humanité. C'est lui la solution pour nos enfants qui sont dans la drogue, pour nos sœurs qui sont dans la prostitution, pour ceux qui sont assoiffés de pouvoir. C'est Jésus qui donne le pouvoir. La Bible dit, il incline le cœur du roi où il veut.
Vous comprenez? C'est lui notre Dieu, c'est lui notre solution. C'est lui qui nous convainc du péché, c'est lui qui nous fait grâce. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Passez une excellente journée. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À tous ceux qui étaient connectés, que Dieu vous garde et que demain matin, il n'y a pas de... Demain matin, nous ne pouvons pas être là parce que c'est du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui est le dernier jour de ciel ouvert matinal. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris un peu de temps. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre cœur, que Dieu bénisse votre âme, que Dieu bénisse votre esprit, que Dieu bénisse tout ce que vous allez faire et que vous fassiez de bonnes et de belles rencontres. La dernière prière, comme je l'ai dit, nous allons prier. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Peut-être le chauffeur que tu vas croiser. Celui que tu vas monter dans sa voiture. Tu ne sais pas où il a dormi. S'il a dormi dans un cimetière, tu ne sais pas celle que tu vas croiser. Si elle a dormi chez un marabout, si elle a dormi quelque part et que tu vas aller vers elle, elle va vouloir te faire du mal, vouloir prendre ta chance. C'est pourquoi nous allons prier pour que tu fasses de belles rencontres et que Dieu bénisse ta journée. Comme on laisse que nous prions. Béni sois-tu, éternel grand roi. Accompagne, Seigneur, cette journée. Prends toutes choses en tes mains. Que nous ayons le discernement, que les rencontres soient bénéfiques. Toute rencontre qui ne vient pas de toi, qui pourrait nous créer des problèmes, des soucis. Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement pour pouvoir esquiver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les journées, que le roi ne dorme pas tout ce mois de février jusqu'à ce que l'injustice soit réparée. Bénis la vie de tout un chacun. À vous tous qui êtes connectés, nous nous connectons ici chaque 5h20. C'est ce que vous avez décidé maintenant. Et nous sommes là jusqu'à 6h, 6h20. Et chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À tous ceux qui n'ont pas été connectés aujourd'hui, que même si on ne vous a pas vu, que Dieu vous bénisse, la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, Dieu bénisse votre week-end et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous terminez le week-end avec grâce, que vous terminez le week-end avec acclamation, que vous terminez le week-end avec succès, que vous terminez le week-end avec témoignage, que rien ne vous manque, que vous ne mourrez pas de faim, que chaque problème, il y a toujours une solution. Je vous ai déjà dit que la solution est plus âgée que le problème. Là où il y a problème, c'est parce qu'il y a solution. Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime, je ne me sens pas bien, mais pour vous, je fais tout pour être là à 3h pour prier jusqu'à ce qu'on prenne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos maris, si vous êtes mariés, si vous n'êtes pas mariés, que Dieu vous en donne, si vous n'êtes pas mariés, que Dieu vous donne une femme, que Dieu vous donne un mari, si vous n'avez pas des enfants, que Dieu vous donne des enfants, si vous avez des enfants, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu incline encore, oh my God, vos responsables, leur cœur en vos faveurs. Que Dieu incline vos responsables, leur cœur en vos faveurs. Je vous aime tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les autorités ivoiriennes. Que Dieu bénisse tout Ivoirien. Que Dieu bénisse les Africains. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, ceux qui sont en Italie. Yamke, que Dieu te bénisse. Je pense déjà à Rodolphe de Bordeaux. Je pense déjà à notre ami des États-Unis. Que Dieu bénisse vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse. Bon week-end à tous. Denise, nous sommes ici chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous sommes là de 6h, plutôt, excusez-moi, de 5h jusqu'à 6h, 5h20 jusqu'à 6h20. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Apia le boss. Que Dieu bénisse Anissé. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Que les hommes de Dieu qui étaient connectés, que Dieu vous bénisse. Sainte Mamré, que Dieu te bénisse. Et que le roi ne dorme pas et que le décret soit annulé. Je vous aime. Ciao, ciao. Excellente journée à tous. Partagez. J'ai fait ma part. Votre part, c'est de partager la vidéo pour que quelqu'un soit béni. C'est de partager la vidéo pour qu'un homme de Dieu soit béni. C'est de partager la vidéo pour que des sœurs, des frères soient bénis. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse, Dieu bénisse votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille Wapo, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu connecté. Voilà, Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Wapo, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez la vidéo, réécoutez le message. Il y a des prières dedans, il y a des déclarations dedans, il y a des enseignements dedans. Aujourd'hui, on devait parler d'Esther et plutôt de Ruth.
la Moabite. Mais bon, voilà, nous nous sommes laissés inspirer. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci. Priez aussi pour moi, c'est important. Priez aussi pour moi, pour que j'ai la force, n'est-ce pas, d'être toujours là pour pouvoir vous soutenir. Et ceux qui veulent parler avec moi en inbox, voilà, que Dieu vous bénisse. Esther Robot, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse tout le monde, n'est-ce pas? Dieu bénisse tout le monde. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons pour que Jésus soit glorifié. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Mon écoute matinale. Et puis, je vous aime. Ciao, ciao. Bye.